Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler couture comme depuis plusieurs mois, mais pour celles et ceux, surtout celles qui sont nouveaux ici, on parle de loisirs créatifs, de couture, de tricot, un peu de peinture dernièrement, et voilà, tout ce qui passe un peu entre mes mains, mais là je suis plutôt sur la couture. Donc, j'avais prévu vous faire un petit mood board pour mes prochaines pièces que je voudrais coudre pour l'automne, mais comme il fait encore très chaud ici, je suis pas encore trop inspirée pour l'automne, donc je pense que je vais remettre ça à plus tard. Et de toute façon j'ai pas encore trop pris de décision sur ce que je voudrais faire et ce que j'ai besoin dans ma garde-robe, et encore moins trouver les tissus. Donc on verra ça un peu plus tard, même si je commence à avoir des vidéos là d'autres couturières là sur YouTube qui commencent un peu à faire voir tout ça, ça me donne envie. Donc je vous tourne cette vidéo, on est samedi soir. Je m'étais dit toute la journée, là ce week-end je vais pouvoir coudre. Et ben non, qu'est-ce que j'ai fait? Mais pas grand chose. Enfin si, ce matin quand même, j'ai pas traîné, je suis allée faire les courses, j'ai fait quelques petits magasins de tissus, mais je suis revenue bredouille quoi. Un peu déçue, c'est peut-être aussi parce que j'ai pas fait le choix sur ce que je voudrais coudre cet automne, donc ça aide pas, je vois plein de trucs, il y a des trucs sympas. Mais voilà, je vais pas jusqu'à l'achat quoi. Donc on verra plus tard. Et sinon, je suis allée faire un peu de courses et je suis passée chez Ikea. Parce qu'il me faut un nouveau bureau, parce que l'ancien là il me plaît plus trop et j'aimerais en avoir un peu plus neuf. Donc voilà, j'ai trouvé ce qu'il fallait, je vous ferai voir ça une fois que ce sera installé. Il me fallait juste ça, hein. Ça m'a pris 1 h 30 je crois. En même temps, j'avais pas trop regardé le plan, donc je suis passée par toutes les expositions et au sous-sol là, j'ai fait toutes les allées, enfin bon bref. Et oulala, honte à moi, enfin honte à moi, non, mais je me suis dit, au rayon rideau là, on le connaît ce rayon rideau, je sais qu'ils vendent aussi des tissus. Voilà, j'ai trouvé ce tissu, bah je le connaissais, hein, je l'avais déjà vu. C'est un tissu ameublement je pense. Voilà, dans les tons bleu canard comme ça, avec des fleurs. Un peu, je sais pas, jungle, nature. Il me semble qu'il y a un oiseau à un moment, est-ce que vous le voyez? Pas du tout. Ah si, il est là. Voilà, je trouve très joli ce tissu. Bon, c'est pas pour faire... C'est pas pour faire des vêtements, hein, parce que c'est 100% coton, mais c'est quand même bien épais là. Ça m'a l'air d'être de bonne qualité, hein. Je vous mettrai le lien du produit là sur le site Ikea pour que vous alliez voir si vous voulez. Et ça fait longtemps en effet que je vois ce tissu, parce que si ça c'est la date de sortie du design 2017, ça fait bien 5 ans quand même. Donc voilà, et ça coûtait 5 € le mètre je crois, ou 6. Donc je crois que c'est 5 € le mètre, et j'en ai pris 1,20 m. Je vous ai filmé un peu quand j'ai découpé le tissu. Oui, parce qu'il faut savoir que là-bas, je savais pas, mais en fait c'est nous qui découpons le tissu. C'est bien Ikea ça, hein. On fait tout seul, tout est bien pensé et tout, sauf que la balance elle marchait pas. Donc je vous parle de ce tissu, mais je vous ai pas dit ce que je voudrais en faire. Donc je voudrais en faire des têtes d'oreiller, des têtes coussins. Pour mes coussins là qui sont... Voilà, je suis un peu blasée quoi. J'avais déjà fait une tête d'oreiller là dans un tissu que j'avais trouvé chez Coupon Saint-Pierre, non je sais plus, au marché Saint-Pierre à Paris, qui est aussi disponible, je l'ai vu chez Pretty Mercerie, à un prix excessivement cher, mais bon, passons. Voilà, et au final, bah, je trouve que ça va pas trop avec la déco et avec le canapé. Je m'étais dit il y a du rose, mais au final, pas ouf. Et il y a ce petit coussin que j'avais eu certainement chez Ikea il y a bien longtemps.
qui n'a pas de housse de coussin, donc qui est pas très propre. Mais du coup, je vais lui faire une petite housse dans ce tissu-là. Et j'ai acheté ce tissu parce que, vous voyez là, le rose qu'il y a dans les fleurs et tout, et ben c'est le même rose que le canapé, mais vraiment le même. Donc je pense que ça va être assez joli. Après, quand je regarde ça là, ça va peut-être faire un peu foncé quoi. Mais bon, on verra bien. Je vais faire ça de toute façon. Pour le prix, je sais plus, j'en ai pour 6-7 euros. Je l'ai dit, j'ai pris 1,20 m. C'est pas grave, il me semble que j'ai des fermetures éclairs assez grandes pour pouvoir fermer sans se prendre la tête. Là, j'avais fait ça ici, j'avais juste cousu une fermeture. Hop, parce que j'avais pas trop envie de faire des rabats et tout. Voilà, moi les fermetures éclairs, ça me gêne pas plus que ça. Donc je vais me lancer là-dedans. Je pense que je pourrais avoir fini ça avant ce soir. Ce serait quand même sympa d'avoir fait quelque chose aujourd'hui. Je sais que c'est pas obligatoire, mais voilà. Toute la semaine, je me dis vivement ce week-end pour que je fasse plein de trucs. Et le week-end arrivant, eh ben j'ai rien fait aujourd'hui. Voilà, enfin j'ai rien fait de cool quoi. Je suis allée faire les courses. C'est pas le truc qui me rend joyeuse. Voilà. Bref, donc je vais essayer de faire ça. Voilà, je vais vous emmener un peu avec moi et je vais vous parler aussi de l'autre projet que j'ai là pour les jours week-end à venir. Donc j'avais acheté ce tissu là il y a bien longtemps, il y a peut-être 1 an et demi, de chez Baticou. C'est un coton Vichy qui est gaufré, couleur noisette. Là vous l'avez déjà vu, j'en ai déjà parlé plusieurs fois je crois. Mais il est toujours intact dans mon stock de tissus. Et j'aimerais me faire une petite blouse. Comment elle s'appelle, une blouse Hera de Miur Amour. Je vous mettrai le lien en bas si vous voulez aller voir. Donc c'est une blouse de base, elle a des empiècements au bras et dans le dos, et elle est boutonnée dans le dos, mais moi je voudrais enlever tout ça et juste faire une blouse toute simple. J'avais déjà fait ça, j'avais déjà fait le modèle sans les empiècements mais avec le boutonnage dans le dos dans un tissu blanc cassé de chez Atelier Brunette. Je vous mettrai la photo là, que je porte encore souvent. J'avais rajouté un petit col Claudine là, qui est pas centré d'ailleurs. Mais bon, c'était ma première année de couture, donc c'est excusé. Maintenant quand je le mets quand même, je me dis j'espère que les gens regardent pas trop, mais c'est pas grave. Et j'en ai fait un autre dans un tissu de chez Baticou aussi. J'avais fait une vidéo à ce sujet, j'avais eu un peu des misères parce que j'avais voulu resserrer l'ampleur au niveau du buste et je pouvais plus bouger les épaules quoi. J'avais fait une vidéo là-dessus, je vous remettrai le lien. Voilà, donc là j'aimerais bien me faire une blouse sans empiècement, sans boutonnage, sans raboter trop, même pas du tout, l'ampleur du buste. Et j'aimerais me faire des manches longues mais avec des petites fronces là au niveau du poignet et que ça parte un peu en petit volant là. J'ai jamais fait ça, mais je pense que ça doit pas être infaisable. Et ça fait longtemps que j'ai cette idée, hein. J'avais déjà fait des petits dessins et tout. Faudrait que je vous retrouve ça. J'ai retrouvé, j'avais fait un petit croquis comme ça il y a bien longtemps. Donc j'avais prévu là mettre des petits volants au niveau des épaules. Je suis pas sûre. Non, je pense que je préférerais la laisser toute simple. Et vous voyez là les petites manches avec les poignets resserrés. Bon, on voit pas trop. Mais ce serait ça l'idée. Et normalement, il y a des petites pinces aussi au niveau du buste là. Pour resserrer un petit peu, mais pas trop. Donc voilà, on va se lancer là-dedans. Je sais plus si j'avais lavé ce tissu. Je pense que oui, parce que plusieurs fois j'ai failli me lancer dans la couture quoi, mais soit j'ai pas eu le temps, soit c'était pas le bon moment parce que les couleurs ça fait clairement automne et coudre ça au printemps, je sais pas, ça me disait pas trop. Donc je vais commencer par la couture de ces petits oreillers et je vais vous emmener, je vais vous filmer un petit peu les étapes. Vu que je l'ai acheté ce matin, je l'ai pas lavé ce tissu. Mais est-ce que c'est bien grave? Je pense pas pour des têtes d'oreiller. Ça reste entre nous. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai vu que Baticou mettait en place des codes parrains, de parrainage là. Donc je vais vous mettre en dessous le lien et le code à rentrer. Donc il me semble que pour toute première commande, si vous rentrez le code, vous avez 5 € de réduction sur votre panier. Et ça me crédite aussi 5 € de bon d'achat chez eux. Moi, ça me permettra aussi de pouvoir acheter un peu plus de tissus pour vous faire voir tous mes petits projets.
Voilà, j'ai découpé les 2 pièces. Maintenant, il faut que je trouve une fermeture dans mon bazar de couture. J'espère que j'en ai une. La chance, j'ai trouvé ces 2 petites fermetures là. Bon, elles sont blanches quoi. Mais ça va faire l'affaire. Par contre, elles font 30 cm. Donc pour le petit coussin là, ça ira parfaitement. Mais pour le grand, bah, j'ose espérer que ce sera assez pour passer l'oreiller quoi dedans. De toute façon, j'ai que ça, donc on va essayer. Ça va la vie par ici? Vous n'allez pas venir m'embêter, hein? Coucou. Allez, réveille-toi comme tu me fais la nuit, là. C'est chiant, hein? Ok, alors ça y est, j'ai fini la première tête d'oreiller, là. Avec la petite fermeture. Petite, quoi. J'espère que cet oreiller va rentrer là-dedans. Bon, il est un peu vieux donc ça devrait aller. Mais je vais retourner pour voir ce que ça donne déjà. Et voilà! Une petite tête d'oreiller qui ira très bien sur le canapé. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est pas mal. Coucou, on est le lendemain. Alors hier j'ai continué à coudre mes petits coussins, vous en voyez un là. Voilà, mais aujourd'hui là, dans un premier temps, je vais faire une petite pause de la couture pour aller faire mon premier triathlon. Voilà, c'est pour ça que je suis habillée en mode sport parce qu'il va bientôt falloir que j'y aille pour arriver en avance et tout parce qu'il paraît que bon, c'est un peu la galère pour se garer. Je vais essayer de vous filmer un peu ce que je peux. Bon bah quand je serai en train de faire les épreuves, clairement je pourrai pas, je vais voir s'il n'y a pas quelqu'un qui peut filmer quelque chose quand même. Voilà, je sais pas si ça vous intéresse mais bon de toute façon il y aura les chapitres en bas de la vidéo donc si vous voulez passer, allez-y. Coucou, on se retrouve le week-end d'après parce que, comme d'habitude, à chaque fois je vous dis que je vous retrouve tout de suite, mais après le sport j'ai pas le courage de reprendre la caméra. Et surtout après la douche, voilà, je me mets en pyjama et je suis pas trop apprêtée pour filmer des vidéos. Donc bon, pour résumer, oui j'ai fait le triathlon, vous avez vu les quelques vidéos, c'était cool. À part la natation où c'était un peu compliqué. Je vous passe le détail, mais nager dans un lac bien vert, là où on voit pas le fond avec plein de gens autour, c'était un peu la panique. Mais bon, ça l'a fait. Et je suis arrivée 17ème. 17ème sur 150, je suis quand même contente. Bon, j'ai un peu poussé hein, au niveau du vélo et la course à pied, je suis allée quand même à fond. Hein. Je l'ai pas fait juste pour me dire voilà, je le fais et je finis. Je voulais quand même avoir un bon classement. Voilà, vous commencez à me connaître. Voilà, donc c'était cool et je pense en refaire un voilà, dès que possible, dès que l'occasion se représente. Sinon, cette semaine, le soir, j'ai repris, je vous avais pas fait voir, le petit coussin là que j'ai fini. Je l'avais fini le week-end dernier. Ouais, j'avais dû le finir dans l'après-midi, voilà. Alors par contre, je me suis trompée. J'ai pas mis la fermeture du bon côté, j'ai mis sur le côté et là c'est le tissu, le bas du tissu, le haut du tissu comme il devrait apparaître. Par contre, enfin voilà, là c'est bien fait, je galère. Là c'est bien fait, ouais c'est bien positionné. Par contre si je le retourne, voilà c'est de biais. Mais c'est pas grave, du coup je suis vraiment contente de ce petit coussin. Et j'ai aussi repris le grand coussin là que vous aviez déjà vu, la tête. Elle était vraiment trop large en fait, je me suis rendu compte avec ce petit là que quand c'était bien serré c'était joli. Et je sais pas, je les faisais trop larges
les housses de coussin. Et donc j'ai enlevé je crois 5 cm à gauche, 5 cm à droite et 10 en haut quand même. Donc je sais plus quelles étaient les dimensions. Je vous avais dit 45, 47 peut-être. Donc j'ai un peu tout resserré et voilà, je le trouve vraiment joli et ça va quand même bien avec mon canapé, je suis contente, c'est vraiment le même rose. Je m'y suis faite. Donc voilà, pour les coussins, c'est fini. J'ai aussi commencé hier ou avant-hier soir à découper ma blouse là dans le Vichy de chez Batikou dont je vous avais parlé. Voilà, je vous ai attrapé les pièces, donc j'ai découpé et déjà surjeté. Voilà, l'autre soir après manger j'étais motivée donc je me suis pas arrêtée, j'ai pas filmé parce que la lumière c'était pas super d'ailleurs là, j'espère que ça va aller. Maintenant voilà, il est 7h30, il va falloir que je revoie mes horaires. J'avais oublié que pendant l'hiver il fallait que je prévoie quand est-ce que je tournais les vidéos. Ça va être un peu relou mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, la pièce de devant... Oui, avec les pinces que j'ai tracées là, bon, sur le Vichy on ne voit pas très bien. Voilà, le devant coupé au pli, hein, rien de très sorcier. Le dos qui ressemble beaucoup, je vous fais voir mais bon, un petit dos. Et j'ai coupé de manches. J'ai repris le patron d'origine de la manche et normalement elle est un peu ajustée là. Ça descend un peu en biais et là j'ai juste coupé tout droit en suivant les lignes du quadrillage là. Pour pouvoir avoir une manche assez évasée en bas. Je sais pas ce que ça va donner, on va tester. Bon là elle est bien trop longue mais vaut mieux couper un peu plus long, donc je recouperai après. Une manche évasée en bas là et venir mettre un élastique et que ça fasse des petits froufrous. Je suis pas trop sûre de ce détail, j'aime l'idée. Je sais pas ce que ça va donner, donc je vais commencer déjà le buste et j'attacherai la manche avec soit des épingles soit un fil de bâti. Pour voir déjà la longueur à laquelle je dois recouper la manche et l'effet que va donner le petit smoke là au niveau du poignet. J'ai aussi fait ce matin là, rien de très passionnant mais j'ai fait du biais dans le tissu. J'ai bien galéré parce que je me suis dit allez, je commence à bien comprendre comment faire le biais, j'ai déjà fait 2-3 fois je crois. J'ai pas regardé le tuto que je regarde d'habitude. Et je me suis trompée. En plus, j'avais mis du temps, j'ai été loin dans le processus. Et en découpant ma grande bande de tissu là, je me suis rendu compte qu'avec toutes les manips que j'avais faites là, bah, en fait le tissu il était pas dans le biais quand je le coupais. C'est comme si je recoupais une bande de tissu mais pas dans le biais quoi. Donc ça servait à rien, donc c'est pas grave, j'ai enlevé, j'ai récupéré ce que j'ai pu. Et j'ai fait mon petit biais. Je l'ai fait assez fin, peut-être même trop fin. Là il est vachement fin. Donc ça, ce sera juste pour finir l'encolure. Donc ce soir, j'aimerais bien assembler quand même le buste. Déjà pour avoir un premier rendu. Et peut-être l'encolure si j'ai le temps. Et après, il me restera juste les manches et l'ourlet du bas. Enfin, franchement, cette blouse, elle est vraiment rapide. Après, ce qui prendra certainement un peu de temps, c'est les petits froufrous que je veux mettre en bas là. Ça, on va voir. Ah, voilà qui est mieux. Bon, aujourd'hui, je vous filme dans l'après-midi, comme ça, il y a une bonne lumière, c'est un peu mieux. Donc voilà, j'ai assemblé le buste. J'ai surpiqué là le biais à l'intérieur de l'encolure. J'ai fait mes petites pinces ici. Voilà, et j'ai juste un petit truc, c'est que quand je fais ça, ça me tire dans le dos. Il n'y a pas beaucoup d'aisance, c'était déjà le problème sur la dernière pièce que j'ai fait avec ce patron. Je pensais m'être trompée, mais j'ai pas l'impression. Je pense que ça devrait aller quand même. J'ai aussi fait le petit ourlet en bas. Et oui, aujourd'hui il fait pas ultra chaud. Ça fait 3 mois qu'il faisait super chaud. Et là, j'ai mis le jogging et les chaussettes. Enfin! Bon, on regrettera un peu l'été, mais ça fait quand même du bien de pouvoir un peu respirer. Bref, c'est pas ça le sujet aujourd'hui. Donc voilà, je suis contente de ce petit buste déjà. Et là, il va falloir que je m'attaque aux manches. C'est la prochaine étape et la dernière. Donc il va falloir que je fasse quelques petits tests pour venir faire des petits smokes là au niveau du poignet. Donc je vais peut-être regarder des tutos que j'avais vus sur internet pour mettre là le fil élastique que j'ai dans la canette en dessous et venir piquer le tissu comme ça devrait faire des petites fronces.
À voir. Voilà ce que j'ai comme fil élastique. Je l'avais trouvé chez Emmaüs il y a quelques temps. Voilà, c'est marqué élastique pour fonce, donc je pense que ça va faire l'affaire. Donc il faut que je le mette dans la canette. Et en haut, je vais laisser mon fil normalement. Et je crois qu'il y a une histoire de tension à régler avant de piquer les fronces. On va voir ça. Bon, ça marche pas du tout. Je sais pas trop ce que j'ai fait mal. Je vais regarder un autre tuto parce que là, non. Bon bah j'ai regardé d'autres tutos pour les smocks là. Je comprends pas, ça marche pas. J'ai changé les tensions, les pas du fil. J'ai enlevé l'élastique de la canette et je l'ai remis à la main là un peu moins serré. Ça change rien. J'ai fait plusieurs essais. J'ai pas trop envie de me prendre la tête, j'aimerais bien savoir le faire mais bon je sens que ce sera pas pour aujourd'hui. Donc plan B, je vais prendre un élastique là que j'ai dans mon stock et je vais venir le coudre au point zigzag au niveau des poignets quoi. Ce sera moins funky mais voilà, je sais pas si le problème c'est le tissu, la machine, le fil qui est pas tout jeune j'ai l'impression. Je sais pas, je suis un peu déçue. Bon, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire, des conseils pour la prochaine fois. Là du coup je vais aller regarder, je vais monter mes manches avec je pense un point de bâti. Et je vais regarder au niveau de la longueur à quel endroit il faut que je mette la fronce. J'ai épinglé la manche du mauvais côté, mais bon c'est pas grave, faudra que je fasse gaffe quand même au montage. Je sais pas comment je me suis prise mais bon bref, ça change rien pour l'instant. Donc voilà, j'en suis là et j'ai des épingles là qui me rentrent dans la peau donc je vais faire vite. La manche est clairement trop grande, trop longue, mais bon, c'était normal, c'était prévu, donc il faut que je vois où est-ce que je vais couper pour que ça tombe bien. Mettre debout. Ma main elle arrive là. Mon poignet il est là, il faudrait que le froufrou il dépasse un petit peu plus une marge de couture. On va dire ici. Allez, c'est parti. J'ai donc recoupé la manche à la bonne taille. Là j'ai fait un double rentré pour le bout. Est-ce qu'on va voir? Voilà, j'ai pas de pied pour les petits ourlets mouchoirs là, j'aimerais bien, faudrait que je me procure ça mais bon je l'ai fait à la main comme j'ai pu. Et là je viens de prendre un de mes élastiques pour culotte, là j'avais un bout noir qui traînait donc j'ai pris celui-là, je pense pas que ça se verra en transparence. Non. Donc voilà, rien ne se perd et je viens de l'épingler. Je vais venir coudre ici au point zigzag et on va voir ce que ça donne. Il faudra peut-être que j'en couse un deuxième sur le côté là pour que ce soit vraiment bien smoké. On va voir ça. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal, j'ai mis 2 élastiques. Je pense que je vais laisser comme ça, je vais pas en faire plus. Ça va faire une grosse manche, je pense. Bon là j'ai pas piqué hein, la couture. Mais voilà ce que ça donne, je trouve ça vraiment joli. Du coup bah je vais monter cette première manche, on verra le résultat. Juste pour vous faire voir ce que ça donne à l'intérieur. Voilà, j'ai juste cousu côte à côte les 2 élastiques là. Avec un point zigzag en 3 temps, je sais pas si vous voyez bien, pour que ça tienne bien. Je pense que ça va faire l'affaire, hein. Puis vu que c'est de l'élastique lingerie, eh ben c'est assez doux, ça va pas être désagréable sur la main. Je suis trop contente, regardez-moi ça. Une première manche de montée. Voilà, bon bah au final pas très compliqué, il n'y a plus qu'à prendre son courage à deux mains et faire la deuxième. Tadam! Voici donc la petite blouse finie. Trop contente, franchement ça rend bien, ça fait un bon petit effet automnal là avec le Vichy qui est quand même un petit peu épais là. Je sais pas si vous aviez bien vu la texture un peu comment ça s'appelle, gaufrée. Donc j'ai réussi à faire les petites manches comme je voulais là. Enfin presque, hein. Vous avez vu j'ai pas fait les smokes, je sais pas trop pourquoi ça marche pas, je sais pas si c'est ma machine. Je sais pas si vous avez une idée, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Parce que j'aurais bien aimé me faire un haut tout en smoke là, mais là ça va pas être faisable quoi. Donc j'ai mis les petits élastiques, là j'en ai pris des blancs. Là j'avais une chute de noir, ça se voit un chouïa en transparence comme ça, là, quand il y a de la lumière. Mais bon, une fois portée, il n'y a pas de problème. Je vais vous la mettre pour vous faire voir en portée.
Je vous fais voir ça ici, comme ça, bon, j'ai mon short de vélo là, donc ne prêtez pas attention. Voilà la petite blouse, avec les manches qui sont juste encore. Hein. Quand je plie le bras, ça remonte un peu. Faut que je me mette à bien prendre les mesures. Je crois que j'avais pris la mesure bras tendu. Sauf que bah forcément quand je plie ça remonte un petit peu. Mais bon, c'est pas gênant ma foi. C'est pas mal, c'est pas trop serré non plus. Donc c'est cool, faudrait que je la repasse un petit peu parce que là on voit encore le pli. Mais voilà, bon c'est une petite blouse toute simple. Hein. Dans le dos du coup, j'ai enlevé la patte de boutonnage qui est dans le modèle de base. Et j'ai peut-être pas mis assez d'aisance. Je sais pas si c'est le modèle ou si c'est moi quand j'enlève les marges de couture pour la patte de boutonnage là, mais ça serre un peu, là, vous voyez, sous les bras quand je fais ça. Mais bon, ça là, c'est quand même... C'est pas super, je suis pas super à l'aise, mais ça fera l'affaire. Voilà, j'ai fait un ourlet simple. Voilà, petite blouse sympa pour l'automne. J'espère qu'elle vous a plu. Vous m'aviez demandé en commentaire ce que j'aimais faire à côté de la couture, du coup voilà, je vous ai partagé un petit peu le sport à côté. Si ça vous plaît, je continuerai. Si ça vous plaît pas, je recentrerai un peu les vidéos sur la couture et le tricot, il n'y a pas de problème. Je vais certainement commencer là à réfléchir à ma garde-robe d'automne là. Faut que je mette toutes mes idées en place et je vous ferai certainement une vidéo pour vous présenter les pièces que j'aimerais coudre. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines réalisations. A très vite, salut!